Coucou. Allô? Bienvenue dans ce joli live. Comment vous allez? J'ai pas mis de musique aujourd'hui, hein? Vous savez, je vais reporter ce live. Je vais reporter ce live sur YouTube. Et YouTube n'aime pas la musique. Vous voyez un peu. Donc, je serai obligée de faire ce live sans musique de départ. Coucou, bienvenue à ceux qui se connectent. Bienvenue. Est-ce que vous m'écoutez? Bienvenue. Si vous m'écoutez, mettez oui en commentaire. Et également, dites-moi un petit bonjour pour ceux qui sont là, s'il vous plaît. Bienvenue. Pour ceux qui sont là, mettez un coucou en commentaire et dites-moi un... Vous m'écoutez? J'ai comme l'impression que vous ne m'écoutez pas. C'est bon? Le son est bon? Le son est bon, les amis? Le son est bon, les amis. Déjà, aidez-moi à partager le live parce que moi également, de mon côté, je vais partager. Bienvenue à ceux et celles qui se connectent. Très ravie de vous avoir ici. Bonjour. Peut-être c'est déjà le soir chez vous. Déjà, qui est là me dit un coucou, me fait un coucou. Allô, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Comment vous allez? Qui est là me met un coucou en commentaire? Bonjour. Aidez-moi à partager le live. Moi également, de mon côté, je partage le live. Coucou. Titi. Qui est là? Où est mon Facebook? Allô? Bonjour, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Déjà ce matin, ce soir, on va parler d'une astuce très importante qui va vous permettre de, puisque ici dans cette page déjà, comme vous le savez, nous sommes ici pour vous donner des astuces, pour pouvoir développer vos activités. On vous donne des conseils pour pouvoir avancer dans le monde des affaires. En fait, c'est ça le rôle de notre page. Donc, si tu es connecté et que tu es déjà en affaires et si même tu n'es pas encore en affaires, cela va beaucoup t'intéresser. Donc, reste jusqu'à la fin parce que ici, on va parler de cette astuce-là qui va faire développer ton business à une vitesse grand V. Donc, déjà, aidez-moi à partager le live. Moi également, de mon côté, je partage, d'accord? Donc, moi également, de mon côté, je partage. Aidez-moi à partager le temps que les autres se connectent. Donc, comme je disais, je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Donc, ce qui fait que je vais pas, j'ai pas mis de musique de départ, vraiment. Parce que YouTube n'aime pas la musique, les musiques de quelqu'un d'autre. Donc, aidez-moi à partager le live et dites-moi un coucou, s'il vous plaît. Bienvenue. Bienvenue à toi. Qui est là? Coucou Sabine, bienvenue. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Merci à ceux et celles qui mettent des likes là. Également, partagez également le live pour que ça soit plus interactif. D'accord? Donc, j'attends votre retour. Hein. J'attends votre retour. Bonjour, partagez. Désolé. Donc, j'attends votre retour. Désolé. Bonjour, partagez. Coucou. Merci pour ceux qui sont en train de mettre des cœurs. Merci également pour ceux qui sont en train de mettre des likes. Très ravi que vous soyez là. Donc, nous allons partager cette astuce-là aujourd'hui. Donc, toi qui es connecté et que tu aimerais faire la promotion de ton activité, tu peux déjà essayer de mettre ce que tu fais en commentaire. Ça va permettre que d'autres personnes vous découvrent. D'accord? Donc, mettez ce que vous faites en commentaire, le lien de votre page, ça peut être ce que vous faites. Vous décrivez votre activité, vous envoyez des photos. C'est toujours intéressant. Vous pouvez également mettre le lien de votre YouTube. C'est toujours intéressant. Nous sommes une page de partage. Donc, n'hésitez pas. Mettez ce que vous faites en commentaire et ça va aussi permettre que
on évolue ensemble, d'accord? Donc, le titre déjà était en train de dire que nous allons parler ici de cette astuce-là qui va faire développer ton activité. Pour celles qui sont connectées, déjà il y a Sabine qui nous a passé le bonjour. Qui d'autre est là? Pour qu'on essaye d'évoluer, s'il vous plaît. Qui d'autre est là? Essaye de me passer un coucou pour qu'on essaye d'avancer. Que je sache avec qui je suis en train de discuter. C'est très important. J'aime quand on est en interaction, on discute, on parle ensemble. C'est important, c'est important. Donc, pour ceux qui sont là, allez-y. Allez-y. Coucou. Sûrement, Facebook doit avoir un souci parce que je ne vois pas vos messages. Je ne vois pas vos messages. Voilà. Coucou depuis le Gabon, Citadaline. Ok, comment tu vas ma grande? J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce joli live. Donc déjà reste jusqu'à la fin et partage également le live. Ça va permettre que d'autres personnes nous découvrent et également ce que je vais demander à Bumba, c'est de savoir si elle est déjà en activité. Si oui, tu peux mettre en commentaire ce que tu fais et on va essayer de développer ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin parce que l'astuce que je donnerai à la fin va vous permettre vraiment d'évoluer. D'accord? Donc, Bumba, sinon, comment tu vas? Et qui d'autre est là également? Qui d'autre est là? Bumba, sinon, comment tu vas? Et qui d'autre est là? Désolée pour les répétitions. Donc, aidez-moi à partager le live, les amis. Je vous dis le plus souvent que vraiment, lorsque vous êtes en activité et que vous êtes aussi appelé à faire des lives, ça veut dire que ce que moi je vous demande, si vous ne le faites pas, vous également, quand vous serez en live et tout, les gens ne vont pas le faire. Vous comprenez? Parce que tout ce qu'on fait retourne sur nous. Quand on le dit, ce n'est pas pour rien. C'est par rapport à ce que nous faisons. Donc, quand je vous dis partagez, faites l'effort également de faire l'effort de partager, soit de commenter, c'est important, d'accord? Donc, je vais aller, la vidéo, le live ne sera pas très long, donc faites l'effort de rester jusqu'à la fin. Donc, nous allons parler ici de cette astuce qui va vous permettre de développer votre... Ce que je vais faire, je vais arrêter ce live et je vais relancer parce que j'ai l'impression qu'il y a un souci. J'ai l'impression qu'il y a un souci. Zita, je vais arrêter ce live et je vais relancer. Donc, si tu es toujours proche, tu es connecté. Coucou NG, comment tu vas? C'est comme ça comment se régulariser. Ok. Coucou. Ok, bon, bah, c'est bon. Vas-y. Je vois que ça se régularise déjà. Parce que quand il y a un souci, le plus souvent, je remarque cela. Donc, c'est bon. On va continuer. On va aller. NG, comment tu vas? Tu es connecté aujourd'hui? Donc, ce que je vais essayer de parler ici, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup parmi vous, vous lancez en activité, surtout sur le digital, parce que c'est notre spécialité. Vous vous lancez sur le digital et il y a beaucoup parmi vous. Ce que vous faites, c'est quoi? Déjà, ce n'est pas l'astuce que je suis en train de donner. Je vais d'abord essayer de relever les éléments que vous ne faites pas bien. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous recrutez les community managers. Il y a beaucoup ici, vous êtes en activité, mais tout votre souci, c'est que je veux un community manager. On les appelle souvent les CM. Qui est ici connaît les CM? Qui connaît un community? Ceux qui connaissent les community, mettez un mot en commentaire, mettez un en commentaire. Parce que je vais essayer de vous expliquer vraiment le rôle de ces personnes et comment est-ce que vous deviez travailler avec eux et à quel moment vous deviez les recruter. Parce qu'on ne recrute pas les community pour recruter, non. On ne recrute pas les community pour recruter. C'est une très grave erreur que beaucoup commettent. Et après, ils vont dire, ça ne marche pas, ils ne font pas ce qu'il faut. Voilà, tu connais un community, c'est bon. Vous avez parfois l'habitude, tu vois quelqu'un vient de lancer son activité, il n'a même pas encore, je peux dire commencer même, il cherche déjà un community. Laissez-moi vous dire que ce sont des erreurs que vous commettez et qui va vous amener à la ruine. Pourquoi? Parce que vous, en tant que entrepreneur, salut Cathy, comment tu vas? Bienvenue. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous savez,
Le community a sa place lorsque vous-même, entrepreneur, vous comprenez ce que lui-même il fait. Vous ne pouvez pas recruter les gens et vous-même, vous ne connaissez pas le rôle exact, les objectifs que vous devez leur donner. Vous comprenez? Parce que ces gens dans les normes, ils doivent fonctionner avec des objectifs. Mais beaucoup ici, vous recrutez les community, vous ne savez même pas ce que vous allez leur dire. Et à la fin du mois, aucun rapport. Il n'y a pas de clients, il n'y a pas de vente, il n'y a rien. Et vous vous plaignez tous les gens que ces gens-là vous en narrent. Ils vous en narrent parce que vous-même, vous ne comprenez pas comment est-ce que votre page doit fonctionner. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que vous, en tant qu'entrepreneur, c'est une très grave erreur de confier sa communication à un community entièrement. Vous pouvez confier, oui, mais pas entièrement. Et si vous voulez me confier d'une part votre entreprise à ce community, vous deviez aussi vous-même savoir comment est-ce que le rôle d'une page se passe. Oui, vous devez savoir comment une page fonctionne. C'est de cette façon-là que vous allez donner des objectifs à ce community pour que lui également, il puisse bien faire son travail. Vous comprenez? Donc, en tant qu'entrepreneur, ne vous arrangez pas seulement à chercher des gens qui vont gérer vos pages. Non, 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 non. C'est une très grave erreur. Évitez ça, les amis. Évitez, évitez au grand jour. Donc, la communication de votre entreprise doit passer par vous. D'accord? Ça doit passer par vous. Et maintenant, ça doit passer par vous. Vous devez avoir des connaissances dans ce domaine. Et si vous devez avoir des connaissances dans ce domaine, vous devez soit vous former, soit vous-même faire des recherches. Ça peut être sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup qui vont dire qu'ils n'ont pas d'argent, mais je sais qu'ils ont l'argent pour acheter les produits, mais ils n'ont pas l'argent pour se former. Dans ce cas, vous prenez donc des formations en ligne. Ça veut dire sur YouTube, vous faites des recherches de vous-même et ensuite, vous comprenez de quoi il s'agit et maintenant, vous prenez un community qui pourra gérer votre page. Ça, c'est ce que je voulais mentionner premièrement. Deuxièmement, l'astuce ici que je vais donner consiste à quoi? Écoutez-moi très bien à ce niveau. Écoutez-moi très bien à ce niveau. Quand je dis, l'astuce que je vais donner ici consiste à quoi, les amis? Vous savez, Internet de nos jours, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de coachs, il y a tellement de produits qu'on vend, il y a tellement c'est-à-dire, ce que tu vends, plusieurs personnes en vendent déjà. Le coaching que tu fais, plusieurs personnes font déjà dans ce coaching-là. Maintenant, tu dois te démarquer. Et lorsque on parle de démarcation, ça doit passer par plusieurs éléments. Et l'élément principal pour se démarquer sur les réseaux sociaux, que tu sois en train de vendre un produit, que tu sois en train de vendre un service, l'élément principal pour se démarquer, ça va passer par des vidéos comme nous sommes en train de faire là. Vous voyez ce live que je fais. Vous voyez, cette veste que je porte, ça me différencie d'une autre personne. Ces perruques que je vais mettre, ça me différencie. C'est cette particularité-là qui va vous apporter les clients. Beaucoup ici, j'ai déjà consulté environ même 200 pages, environ. Mais il y a plusieurs pages. Ils ne font pas de vidéos, par exemple. Ils ne font pas de live. Bref, il y a certains que après consultation, ils parviennent à faire ces éléments-là. Je vous dis que si actuellement vous faites un chiffre d'affaires de $2, et que après cette astuce-là, vous faites cette vidéo-là, vous allez voir votre chiffre va se multiplier même fois 10. Vous comprenez? Je vais dire quoi? Lorsque vous allez faire cette astuce-là, votre chiffre d'affaires va se multiplier même par 10. Parce que les gens ont besoin de vous voir. Les gens veulent entendre qui vous êtes. Les gens veulent savoir qui vous êtes afin de pouvoir vous faire confiance. Mais si c'est que vous-même également de votre côté, vous êtes toujours en retrait. Je vais parler ici, il y a même une certaine coach qui me suit, si elle est toujours connectée. Les lives comme nous sommes en train de faire là, c'est quelque chose de très important en tant que coach. Parce que c'est à travers les lives que tu pourras démontrer exactement qui tu es, ce que tu fais. Et c'est ça qui va t'amener les clients. Mais si tu ne fais pas de live, par exemple, tu ne pourras pas démontrer aux gens ta capacité. Et quand tu ne montres pas aux gens ta capacité d'être, ta capacité de comment est-ce que tu fonctionnes, ils ne vont pas aussi travailler avec toi. Donc, c'est très important. En fonction de vos activités, prenez des thèmes qui vont avec ce que vous faites. Même si vous vendez un produit, vous associez et puis vous faites des vidéos, vous faites des lives. C'est très important. Je reviens là-dessus tout simplement parce que j'ai remarqué que c'est la clé.
C'est la clé en ligne. Il y a tellement la concurrence, les amis. Il y a tellement la concurrence. D'où je reviens encore en disant que lorsque vous avez les community managers, par exemple, le community ne peut pas faire un live à votre place. Le community ne peut pas faire une vidéo à votre place. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, partagez le live. Voilà. Super que tu sois encore là. Donc, comme je disais, en tant que vous deviez faire ça. Maintenant, si vous restez, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, à chaque fois que je fais un live, c'est après peut-être le live que j'ai le client. Parce que j'ai dit quelque chose qui a touché un client. En fait, j'ai démontré de quoi est-ce que je suis capable. C'est ainsi que les gens sont venus à moi. Vous pouvez vendre d'une manière ou d'une autre, mais tant que vous allez faire ces petites vidéos-là, ces petits TikTok, ces petits lives, c'est ça qui va amener les clients à vous. Il ne faut pas négliger ça. Nous sommes en ligne, ce n'est pas pour s'amuser. On est en ligne, ce n'est pas pour jouer en fait. On est là pour chercher de l'argent. Et si vous êtes là pour chercher de l'argent, vous devez aussi bien faire les choses pour vous démarquer. Et l'avantage aussi, lorsque nous sommes en live, comme nous sommes actuellement, c'est que lorsque vous qui êtes là, vous m'écoutez, vous allez partager mon live. D'autres gens vont me découvrir. Ils vont venir à moi. Ça va permettre qu'on vous découvre de temps en temps. Toutes les semaines, si tu fais au moins un live. Et de l'autre côté également, Facebook avec les vidéos, à un certain nombre de vues, Facebook vous paye. Ça fait un revenu passif. Donc, il y a plusieurs avantages à faire ces éléments-là, ces lives, ces vidéos, parce que du côté, déjà, Facebook va vous payer. De l'autre côté également, ça va vous apporter plusieurs clients. Coucou Dorian, bienvenue, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, comme j'étais en train de dire, ça a plusieurs avantages. Si vous pouvez aller, surtout au début, à 3 lives par semaine, 2 lives par semaine, c'est encore mieux. Ça va vraiment permettre que vous ayez plus de clients. Évitez de mettre en tête que sans le community, vous ne pouvez pas arriver. Soit vous prenez des formations pour comprendre déjà vous-même comment se fonctionnent les réseaux sociaux, soit vous allez sur YouTube et puis vous vous formez comme vous pouvez. Mais l'idéal pour vous, c'est d'avoir des codes qui vont vous permettre d'aller rapidement. Vous comprenez? Le community, je reviens encore dessus, ne pourra pas faire une vidéo pour vous. Ce n'est pas lui qui vend, ce n'est pas lui l'auteur de ton entreprise. C'est toi l'auteur de ton entreprise. Et si tu es l'auteur de ton entreprise, tu ne dois pas confier ta communication à une autre personne. Ça veut dire que même les idées, les contenus que vous mettez dans vos réseaux sociaux, merci pour ceux qui sont en train de partager et de mettre des cœurs. Partager vraiment, ça serait très intéressant. Pour toi qui es en train d'avoir ton entreprise, tu confies ta communication à ton community. Est-ce que lui peut penser comme toi? Est-ce qu'il peut avoir les idées que toi, tu as envie de mettre dans cette page? Non. Et parfois, il y a même certains community. Coucou Viviane, bienvenue. Viviana, bienvenue. Tu nous écris où Viviana? Donc, j'étais en train de dire ceci. Quand tu le confies ta communication, est-ce que lui, il peut penser comme toi? Est-ce qu'il a la même vision comme toi? Et laissez-moi vous dire qu'à chaque contenu, il y a un objectif derrière. Est-ce qu'il peut penser comme toi? Toi, par exemple, tu es en train de vendre les produits pour cheveux. Là, je parle de Dorian. Tu es en train de vendre les produits pour cheveux. Est-ce que ton community que tu vas prendre là, est-ce qu'il connaît les astuces sur tout ce qui tourne autour des cheveux? Est-ce qu'il connaît des conseils qui tournent autour des cheveux? Ça veut dire qu'il faut que tu le formes sur les cheveux pour que lui vienne communiquer à ta place. C'est ce que ça veut dire. Donc, si vous voulez vous lancer en ligne, vous avez intérêt à vous-même vous former personnellement. Oubliez les community. Si vous n'avez pas le temps, laissez Internet. Si vous n'avez pas le temps, laissez Internet. Parce que même le contenu, ça doit être vous. C'est vous qui portez votre entreprise. Et lorsque vous faites même des contenus, il y a lorsque quand vous écrivez, la façon dont vous écrivez vos messages, c'est avec votre cœur. Et je le dis souvent, ce que tu écris, l'autre qui est de l'autre côté, il ressent ça. Si tu écris avec ton cœur, même ton client va ressentir, même ton prospect va ressentir et il pourra acheter chez toi. Or, le community, parfois, il a même plusieurs activités. Il va gérer même 5, 6 par 10 par. Vous voyez? Il n'est pas concentré sur ce que vous faites. Moi, le conseil que je vous donne ici, je n'ai pas dit de ne pas prendre les community, mais le conseil que je vous donne, c'est que avant de prendre un CM, il faudrait que vous également, vous compreniez comment fonctionne votre réseau social. D'accord? Donc, qui est là et qui a des questions, s'il vous plaît? Si vous avez des questions au même moment, vous posez, c'est important, s'il vous plaît. Pour qu'on essaie d'avancer. Partagez également le live. Parce que ce que je viens de dire est très pertinent.
Beaucoup se disent que Internet est facile. Internet n'est pas facile. J'ai fait un thème aujourd'hui en vous disant que, en fait, j'ai fait un post en disant que Internet n'est pas facile. Parce que lorsque tu ne publies pas, les abonnés t'oublient. Lorsque tu ne publies pas, même le réseau social où tu travailles t'oublie. Si tu fais 2, 3 jours sans publier, quand tu reviens publier, tu es déjà au bas de l'échelle. Il faut être récurrent. Tout à fait, il ne peut pas mieux parler de mes produits comme moi, car il y a plusieurs pages à gérer. C'est ça. Mais beaucoup d'entre se disent que non, je dois comme c'est eux qui vont commencer à gérer ma page. Non, ce n'est pas normal. Trouve du temps, un peu de temps. L'avantage maintenant, c'est que Facebook aujourd'hui a des avantages. Ça veut dire qu'il y a les systèmes de programmation. Ça veut dire que si tu veux m'occuper toute la semaine, tu prends ton dimanche, tu fais même les publications de toute la semaine. Oui, ça se fait. Donc, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ça? Tu confies toute ta communication à une personne. Il ne peut pas faire comme toi. Il n'a pas ta vision. Et laissez-moi vous dire que ici sur les réseaux sociaux, les gens achètent chez vous parce qu'ils vont vous connaître, ils vont vous aimer et ils vont vous faire confiance. Si ils doivent vous aimer, ils doivent vous faire confiance, ça va passer par des vidéos, ça va passer par des likes. Et maintenant, si ça doit passer par là, est-ce que c'est lui qui viendra faire des vidéos à votre place? Non. Est-ce que c'est lui qui viendra faire les likes à votre place? Non. Pourquoi vous confiez dans votre activité chez lui? Et je vais même vous dire autre chose. Le community, son rôle principal n'est même pas seulement de venir poster. Parce que même poster, comme je vous ai dit, vous pouvez programmer dimanche, ça va passer de lundi à vendredi. Il doit plutôt vous trouver des clients. C'est ça son rôle. Parce que poster là, ce n'est pas ça. Poster ne sert à rien. Il doit vous trouver les clients. Pour ceux qui vont écouter même ce live en replay, le community n'est pas seulement là pour venir poster. À la fin, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de vente. Et puis vous allez dire que oh, ça ne marche pas. Non, il doit vous trouver les clients. Quand on arrête cette histoire-là qu'il vient pour poster, poster est facile. Il doit vous trouver des clients. Donc, si vous avez des questions, vous posez au même moment, s'il vous plaît, pour qu'on essaye d'évoluer. Donc, je mentionnais cet aspect-là parce que je reçois beaucoup ce message. S'il vous plaît, vous avez un community. Je dis que bon, toi-même, tu me demandes si j'ai un community. Ok. Est-ce que toi-même, tu as une idée de comment gérer une part? La personne me dit non. Je dis que mais c'est une grave erreur. Tu parles le community alors que toi-même, tu ne sais rien. Comment est-ce que tu vas lui dire que marche comme ça? Non. Ça veut dire qu'il va faire ce que lui, il veut. Sur vos pages de publicité, il va faire ce que lui, il veut. Et ils aiment quand les entrepreneurs sont ignorants. Ils aiment ça. Quand les entrepreneurs sont ignorants, ils vous font parfois les fausses publicités, ils vous font parfois les fausses, je vais dire quoi, les faux contenus. Tout simplement pour que vous sachiez qu'il a posté. Et puis quoi encore? Vous avez besoin de vente. Donc, le retour, c'est que non, je n'ai pas eu de vente, je vais le chasser, machin. Il dit que, ah, chasse. C'est toi qui dois connaître comment fonctionne ta page ou ton réseau social et puis tu puisses avancer. D'accord? Si vous avez des questions, vous posez. Merci pour ceux qui sont en train de partager. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs également. Si vous avez des questions, vous posez également, que ce soit interactif. Parce que même, on dit souvent, une entreprise, c'est son histoire. Parfois, j'ai fait une vidéo dernièrement sur YouTube où j'ai raconté mon histoire et tout. S'il fallait que c'est le community qui gère ma part, est-ce qu'il peut raconter mon histoire? Il ne me connaît pas. L'histoire de ton histoire, l'histoire de tes produits, c'est toi qui dois le raconter aux gens. C'est pas le corps de CM. On prend le CM quand on a plusieurs pages. Mais tu dois avoir une page principale qui est destinée à toi-même. Que tu dois dire ta page notoriété. Que ce n'est que toi qui dois être là. Il peut seulement venir de temps en temps, mais c'est toi qui es la page. Ça veut dire que toi, tu dois avoir des connaissances dans ce domaine-là pour pouvoir évoluer. D'accord? Donc, question les amis? Question. Donc, qui est là et qui a compris qu'il a intérêt à se développer en faisant ses vidéos, en faisant lui-même ses activités en ligne? Vraiment, soyez vraiment vous-même présent. Soyez présent. Soyez présent. C'est le secret. C'est ce qui marche. Soyez présent. Parce qu'on achète vous. On n'achète pas quelqu'un d'autre. C'est vous qu'on achète. Je vais vous dire, parce que je ne vais pas prononcer le nom ici. Il y a une grande coach en ligne. Elle est tellement busy. Mais laissez-moi vous dire que c'est elle-même qui gère sa part. Parce que quand vous voyez ses écrits, vous voyez tout ce qui se passe dans sa part, tu sens que c'est elle qui est derrière ça. C'est ça le secret. Mais lorsque vous avez des pages, même si vous êtes busy comment,
Il y a Viviane qui dit, parfois on manque l'inspiration pour les publications. Oui, ça peut arriver. Moi-même également, parfois je manque l'inspiration pour les publications. Ça peut arriver, c'est normal. Nous sommes les êtres humains. Raison pour laquelle, vous savez, dans l'entrepreneuriat, on n'évolue pas seul. Dans l'entrepreneuriat, on n'évolue pas seul. Ça veut dire que ton contenu ne doit pas seulement être ce que toi tu produis. Quand tu manques d'inspiration, tu peux prendre d'autres contenus qui ont trait à ce que tu fais. Tu vois un peu, et tu publies sur ton réseau social. Donc, n'essaye pas de vouloir toujours faire ce que toi tu sais ou ce que... Non. Prends d'autres contenus pour avoir d'autres inspirations. Regarde même les gens qui font dans le même domaine que toi. Tu essaies de voir ce qu'ils ont posté. Tu ne vas pas copier, d'accord? Tu ne copies pas. Tu prends juste un aspect et puis tu arranges, tu publies, tu cherches l'inspiration. On n'évolue pas seul. Oui, Dorian, être constant. Oui, la constance aussi est importante parce que lorsque vous n'êtes pas constant, je vous ai dit, vos abonnés vont vous oublier et même vos... si c'est sur Facebook, Facebook va vous oublier. Si c'est sur YouTube, vous ne postez pas constamment, il va aussi vous oublier. Et lorsque vous revenez, il vous met en bas de l'échelle. Donc, soyez constant si vous voulez évoluer dans ce secteur. Et l'un des secrets aussi dans ce domaine, c'est que plus vous allez mettre long, plus les gens vont vous faire confiance. C'est cette constance, cette durée sur le terrain, j'appelle ça le terrain, cette durée sur le terrain qui va faire que les gens vont vous faire confiance et ils vont finalement acheter chez vous. Ne vous découragez pas. Même si vous faites toutes sortes de contenus, les gens... Il y a un coach là, hein, je ne vais pas donner son nom ici. Qu'est-ce que lui fait? Ses statuts, par exemple, ses stories, il suffit qu'il, même s'il n'a rien à poster, il va mettre une de ses photos, c'est tout. Tous les jours que Dieu a créé, il va mettre une de ses photos. Tout simplement pour que les gens, vous ne l'oubliez pas. C'est le secret aussi en ligne. Vous devez tout faire que les gens ne vous oublient pas. Parce que plus ils vont vous voir, plus il y a quelqu'un auprès de vous qui dit que je veux un coach qui vend les produits de beauté. Il va dire que non, je connais tel coach qui vend les produits de beauté. Parce qu'il te voit tous les jours. Mais si tu viens aujourd'hui, tu fais 2 semaines, 1 semaine, les gens vont t'oublier. Il y a Bomi qui dit combien de fois par jour doit-on poster? Déjà au début, lorsqu'on commence, déjà sur la page, le secret de la page, je vais vous dire un secret ici. Bref, c'est un secret, c'est vraiment un secret. Parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'on ne me voit pas sur ma page. Si on ne te voit pas sur ta page, déjà, il y a un manque de régularité. Lorsque vous serez régulier sur vos pages, vous comprenez, pendant une longue période, au début, on ne va pas vous voir. Mais après, quand Facebook va vous reconnaître comme une page sérieuse, c'est un peu comme YouTube, ils vont commencer à vous mettre en avant. C'est pour ça que j'insiste sur la régularité. Et au début, si tu veux publier ta page, minimum, pour un début, vraiment, pour que Facebook, tu bouscules Facebook, c'est au moins 3 fois par jour. Si tu n'as pas le temps d'être toujours en train de poster, de mettre des publications, tu peux programmer. Ça va seulement seul. S'il y a des commentaires, tu vas répondre. Mais au début, c'est la bagarre. Vous pouvez aller même sur 8 mois pour que Facebook commence à vous reconnaître. Et quand il vous reconnaît, vous allez voir, quand vous allez poster, les gens verront ce que vous faites. Les gens vont commenter ce que vous faites. Et il faut être serviable. Il faut être serviable. Parce que les gens vont commenter sur vos pages, vont réagir aussi parce que vous les apportez un plus. Vous voyez, moi, vous allez constater que sur ma page maintenant, les gens réagissent beaucoup plus parce que moi, je sais beaucoup. Je sais beaucoup, même si c'est en inbox, je sais beaucoup. Je sais, c'est-à-dire, les gens, quand ils viennent me poser la question, je ne repousse pas. Je ne repousse pas. Même s'il n'y a pas le temps aujourd'hui, je vais prendre un certain jour où je vais répondre à mes questions. Ce sont ces mêmes gens-là qui vont... je ne vais pas leur demander de venir commenter, hein, non. Mais pour eux, c'est une façon de me récompenser, d'apprécier ce que je fais. Donc, publier 2 à 3 fois par jour, tous les jours que Dieu a créé, ma chérie. Tous les jours. Facebook, à un moment donné, va vous reconnaître et va vous mettre en avant. C'est le secret. Ne vous découragez pas. Comment faire pour être sur YouTube? Merci pour ceux qui mettent des cœurs et qui partagent. Merci beaucoup. Comment faire pour être sur YouTube? Pour être sur YouTube, c'est facile. C'est même pas payant, c'est gratuit. Tu vas juste t'inscrire. Tu dois avoir une adresse mail. Tu vas t'inscrire. Et puis c'est tout. Tu commences à mettre tes vidéos. Sur YouTube, 2 à 3 fois par semaine. Surtout au début, c'est l'idéal. C'est vrai que c'est pas facile de faire les vidéos. Ce n'est pas facile de faire les vidéos, mais c'est l'idéal pour un début. YouTube, c'est la neige. On dit quoi? YouTube n'est pas facile, mais il faut beaucoup travailler au début. Beaucoup même.
Et c'est comme ça qu'il pourra vous mettre en avant. D'accord? Donc, j'espère que Bomi a compris ma question, ma réponse. Donc, ne vous découragez pas sur vos pages, les amis. Ne vous découragez. Même s'il n'y a pas de retour, ne vous fatiguez pas. Ça ne veut pas dire que vous faites mal. Déjà, la visibilité est très réduite. Donc, c'est le fait de publier tout le temps qui va faire que il y aura un retour à tout votre investissement. D'accord? J'espère que j'ai répondu à vos questions. De rien, de rien. Donc, c'est ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, les amis. C'est vraiment très important. C'est les petites astuces comme ça que nous négligeons. Bref, que vous négligez. Parce que moi, j'ai compris cela et je mets en pratique. Même si je suis fatiguée, comment c'est vrai que parfois les week-ends, je vais sauter un samedi, je ne vais pas publier. Mais parce que déjà, ma page est déjà reconnue. Ma page, c'est déjà reconnue. Je n'ai plus de soucis de... Mais quand ce n'était pas encore reconnu, je prenais vraiment l'effort de poster. Même si je suis fatiguée, comment, même si c'est une fois par jour, je le faisais. Après publier, peut-on booster la publication? Il y a Zita Daline qui dit, après publier, peut-on booster la publication? Le boost n'est pas la publicité. Le boost, je le dis toujours, n'est pas la publicité. Le boost, Facebook cherche son argent. Bon, il faut utiliser le community manager. Le boost n'est pas la publicité, les amis. Le boost n'est pas la publicité. Vous allez booster, vous allez vous adresser à qui? Sauf si c'est un produit qui touche tout le monde. Vous comprenez? Sauf si c'est un produit qui touche tout le monde. Là, tu peux booster. Mais si c'est un produit restreint qu'il faut cibler les catégories de personnes, les catégories de... Là, tu dois aller avec ton business manager. C'est important. D'accord? Donc, c'est ça. Le boost n'est pas la publicité. Il y a Aristide qui dit, il faut forcément booster pour avoir plus de vues. Il faut forcément... Il y a plusieurs... Ici, en termes de vues, il y a plusieurs façons de vendre sur les réseaux sociaux. Merci pour ceux qui mettent des cœurs là. C'est vraiment très gentil. Et pour ceux qui sont en train de partager, merci. Partagez au monde dans 10 groupes, s'il vous plaît. Merci. Donc, en termes de vues, il y a plusieurs manières de vendre sur les réseaux sociaux. Il y a les ventes de façon gratuite. Il y a les ventes de façon payante. D'accord? Moi, je peux dire que je suis spécialisée sur les ventes de façon non payante. Moi, je vends beaucoup plus de façon organique. On appelle ça de façon organique que publicitaire. C'est vrai, je fais la pub, vous comprenez? Mais, je dis toujours que le boost ne vous fait pas vendre automatiquement. Parce que les gens que vous allez aller chercher là, vous allez faire, je vais encore allonger le live. Je voulais pas, je devais sortir. Donc, restez là jusqu'à la fin. Le boost que vous allez faire, les gens vont venir à vous. Et lorsqu'ils viennent à vous, ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas. Ça veut dire que vous deviez pratiquer maintenant le marketing de contenu. Ça veut dire que vous deviez faire des publications qui va essayer de changer leur mindset. Dire que non, moi en tant que Bumba, je suis une bonne personne. Vous pouvez acheter chez moi. Vous tous qui êtes entrepreneurs ici, vous êtes d'accord avec moi que vous n'achetez pas chez quelqu'un la première fois comme ça? Non. Vous prenez le temps de connaître cette personne avant d'acheter chez lui. C'est la même chose. Même si la publicité, je dis, ne fait pas vendre automatiquement. Lorsque les gens vous font la publicité, c'est pour faire venir un trafic à vous. Le trafic ici, c'est l'ensemble des personnes qui vont voir votre publicité et ils vont venir à vous. Et lorsqu'ils viennent à vous, vous, de votre côté, vous deviez mettre maintenant des contenus pour leur montrer que non, mon produit que je vends est bon, mon service que je livre. Comme là, maintenant, je fais des lives. Il y a beaucoup là, vous êtes nouveaux. C'est à travers tout ce que je suis en train de faire là, avec des contenus écrits, vidéos, live, qui va vous transformer en client. Vous comprenez? Et lorsque ça vous transforme en client, c'est là que vous allez acheter chez moi. Mais si vous êtes venu chez moi avec une publicité et que je n'ai pas mis des actions sur pied pour pouvoir vous transformer, vous n'allez pas acheter chez moi. C'est la même chose. Même quand vous faites des boosts, ne vous attendez pas à ça. Pour les vues, vous pouvez faire des publicités pour avoir les vues. Vous pouvez vendre de façon organique pour avoir des vues. Mais rassurez-vous toujours de transformer ces gens en clients. Parce qu'ils sont venus à vous, ils sont prospères. Maintenant, il faut mener des actions pour les transformer en clients. D'accord? C'est ça un peu le but des réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent que non, quand je vais faire la publicité, je reviens encore sur les community. Vous allez leur demander de faire la publicité. Ils vont faire la publicité. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Quand les gens viennent à vous, qu'est-ce que vous mettez sur pied pour que les gens puissent acheter? Rien. Donc, c'est ça.
Mettez des actions en place pour pouvoir convertir, j'appelle ça la conversion, les personnes de prospects en clients. C'est ça que nous voyons également dans nos différentes formations, les stratégies que vous mettez en place pour la conversion. C'est très important. Tout le monde qui vient dans la publicité ne vient pas pour acheter. Il y a une étudiante qui avait dit, oh, je fais la publicité, bref, avant qu'elle ne vienne chez moi, je fais la publicité, ça va toucher 10 000, 20 000 personnes, mais les gens n'achètent pas. Je dis que oui, ils ne te connaissent pas, ils vont acheter comment? Ils t'ont découvert à travers une publicité. Il faut maintenant que tu mettes des actions sur pied. Tu mets des actions pour les convertir. C'est ça le secret en fait. C'est ça le secret. D'accord? Qui est là? Qui est là? Ok, d'accord, coach, merci. De rien, Bumba. Si vous avez des questions, vous posez. Je suis là pour vous. Si vous avez des questions, vous posez. Qu'on essaye d'évoluer. Donc, si vous n'avez plus de questions aussi, je ne sais pas le nombre de temps que j'ai déjà fait. Je vais faire 30 minutes. Ok. Donc, c'est ça, les amis. Prenez la peine de vous former. Voilà. Donc, c'est ça, les amis. Prenez la peine de... Désolée. Donc, questions encore? Vous avez encore des questions? Donc, s'il n'y a plus de questions, ce que je vous invite à prendre nos formations vraiment pour avoir des idées, des esprits ouverts dans ce sens-là pour vous développer sur des réseaux sociaux. Comment savoir que sa page est reconnue? Pour savoir que ta page est reconnue, premièrement déjà, au début, quand tu vas poster, tu n'as pas les retours. Les gens ne vont ni liker. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui va liker, mais tu vas voir une différence quand même. Tu vas voir, à peine tu as publié, il y a déjà plus de réactions qu'avant. Voilà, ça c'est ça le mot. Donc, quand ta page va être reconnue, quand tu vas faire une publication, tu vas remarquer qu'il y a plus de réactions rapidement qu'avant. Et lorsque tu fais une publication et qu'il n'y a pas de retour rapidement qu'avant, ça veut dire que soit tu n'as pas publié peut-être au bon moment, je ne sais pas. Donc là, c'est plus qu'on développe en formation. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui font à ce que lorsque tu fais des publications, on ne te voit pas. Tu vois un peu. Mais déjà, ce que je vais te dire par rapport à ta question, c'est que lorsque tu vas publier, il y aura un retour rapide par rapport à avant. D'accord? Viviana, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai répondu à ta question, j'espère. Ok, les amis, je crois que je ne sais pas si elle est encore là. Donc, si j'ai répondu à... Ok, d'accord, elle me dit oui. Ok, super. Donc, les amis, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Soyez présents dans vos pages, soyez présents dans vos YouTube, soyez présents dans vos réseaux sociaux vous-même. Évitez de compter sur les CM. Ils ne doivent pas être votre espoir, non. Les CM ne doivent... CM, c'est Community Manager. Ils ne doivent pas être vos espoirs, non. Parce que si vous mettez vos espoirs sur eux, vous allez voir votre business chuter. Vous comprenez? Parce que nous tous, la majorité ici, nous sommes en Afrique. Et c'est un nouveau business. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'Africains qui ne maîtrisent pas encore bien ce domaine. Ce n'est pas comme en Occident ici. Il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas encore ce domaine. Ça veut dire que vous, entrepreneurs, vous devez d'abord comprendre comment fonctionnent ces éléments-là. Et puis, vous prenez maintenant un community pour vous accompagner. Mais c'est vous qui devez être au centre de votre activité, au centre de votre communication. C'est très important. Donc, je vais vous dire au revoir et au prochain live, la semaine prochaine. Bon, merci déjà pour ceux qui étaient connectés. Bye.